Si le désir de grandir en charité m'habite, j'ai pourtant sûrement expérimenté combien de freins s'élèvent pour entraver ma liberté, quand je voudrais être plus disponible à mon frère, lui venir en aide et suivre le Christ. Dans l'Évangile, nous voyons bien des situations où le malin cherche à donner de bonnes raisons pour que nous passions notre chemin. Souvenez-vous du Lévite ou du prêtre qui passe devant le voyageur laissé à terre par les brigands. Il a une bonne raison de pureté légale. Nous voyons aussi combien l'argent peut entraver la liberté quand le jeune homme riche s'en va tout triste, à l'appel du Christ, « Vends tous tes biens et suis-moi ». C'est encore le bien-être qui rend le riche insouciant devant la misère du pauvre Lazare. Les apôtres eux-mêmes rabrouent ceux qui veulent approcher le Christ pour être guéris, avec la meilleure intention, bien sûr, de protéger le Seigneur des importuns. Et nous, aujourd'hui, quels sont nos freins? Quels sont les obstacles qui nous encombrent et entravent notre liberté? Le manque de disponibilité, la peur, ce que nous possédons? Suis-je prisonnier de mes blessures passées, d'expériences malheureuses, du regard même que je porte sur moi? Ou bien est-ce la peur de l'avenir qui me paralyse? Et pourtant je me souviens de cette prière attribuée à Padre Pio. Mon passé, ô Seigneur, à ta miséricorde. Mon présent, à ton amour. Mon avenir, à ta providence. Oui, c'est aujourd'hui que je suis appelé à vivre cette charité. Alors, qu'est-ce que je peux changer? Ou peut-être plutôt, ce que j'accepte qui change en moi, ce que je demande à l'Esprit Saint de changer en moi. J'ai à discerner mes propres dons et à ne pas les laisser infructueux. Chacun n'a pas un charisme de fondateur, ni celui de mettre les autres en marche, ni de changer la société. Le changement commence par moi, en laissant jaillir l'esprit, en me laissant modeler, en discernant mes propres charismes. J'ai à grandir en liberté, cette liberté qui me permet le oui quand je suis interpellé par un appel, cette liberté qui permet, comme à tant d'amis du Christ, de répondre aux suggestions de l'Esprit Saint, cette liberté qui me permet d'oser, d'inventer, de décider, d'agir en sortant des solutions toutes faites. Je sais que la charité n'est pas une affaire de spécialistes et que ce que je ne sais pas faire seul, je peux le faire avec les autres. J'ai à grandir en attention et en disponibilité quand le temps n'est plus gâché par le secondaire, quand je cherche à mieux m'organiser pour gérer mon temps, pour demander de l'aide et répartir des tâches. Je sais aussi que la prière est également une expression de la charité. Le Christ, le jeudi saint, nous laisse, par amour, sa propre présence par le sacrement de l'Eucharistie. Et moi, que vais-je laisser à celui qui m'a tendu la main? Une aide concrète, matérielle ou par une démarche faite pour lui? Le souvenir d'un sourire et de quelques paroles échangées? Ou, plus engageant, un contact téléphonique, une promesse de le revoir, une adresse? Que vais-je laisser? Quels liens inventer? Comment créer ces liens avec discernement? Tout homme est créé à l'image de Dieu et ainsi possède en lui la capacité d'aimer. Mais cet amour venant de lui, de ce Dieu d'amour, c'est en restant à son écoute, en restant branché sur le Christ comme le sarment de la vigne l'est sur le cep, que l'on peut grandir en charité. Réécoutons la prière de saint Paul dans sa lettre à Timothée et accueillons-la pour nous aujourd'hui. Nous prions pour vous à tout moment afin que notre Dieu vous trouve digne de l'appel qu'il vous a adressé par sa puissance, qu'il vous donne d'accomplir tout le bien que vous désirez et qu'il rende active votre foi. Oui, Seigneur, rends ma foi active et ma charité inventive. Mets dans mon cœur les personnes à qui tu voudrais que, par mes attentions, je manifeste combien tu les aimes. Quand tu me dis par le prophète Isaïe, « Tu as du prix à mes yeux, tu as de la valeur et je t'aime », je sais que tu t'adresses aussi à chacun de mes frères. Je sais qu'il s'agit d'un tel prix que tu as donné ta vie pour moi et que tu l'as donné aussi pour chacun de mes frères. Alors ce frère, ce parent, cet ami, cet inconnu qui est sur mon chemin,
Quel prix a-t-il à mes yeux? Comment oublier le regard que tu portes sur mon frère? Oserais-je lui témoigner du prix qu'il a à mes yeux? Oui, Seigneur, envoie sur moi ton esprit, ouvre mon cœur, ouvre mes mains, et fais-moi la grâce d'être auprès de mon frère, artisan de ton amour.